En ça, le gouvernement travaille et réfléchit très régulièrement avec l'ensemble du monde économique, mais aussi celui de l'université et de la recherche pour préparer l'avenir. Et nous avons 3 convictions qui sont autant de priorités de notre politique. La première conviction, c'est que l'économie de demain sera plus européenne encore qu'aujourd'hui. Pour s'inscrire dans la compétition mondiale, nous devons conjuguer nos atouts, dépasser nos frontières. C'est l'enjeu de la stratégie France du Land-SA qui vise notamment à renforcer les liens économiques entre la SA et la France. Très concrètement, nous allons mettre en place un guichet unique pour les entreprises et créateurs d'entreprises français en SA, renforcer notre présence et la promotion de nos entreprises en France et soutenir celles qui ont des projets en lien avec le marché français. La seconde conviction, c'est que l'économie de demain nécessite d'être créative, innovant dès d'aujourd'hui. Une grande partie des technologies qui feront l'industrie et les services de demain sont seulement en développement aujourd'hui. Ceux qui les maîtrisent ont une longueur d'avance qui sera déterminante pour la suite. La troisième conviction, c'est que aujourd'hui comme demain, l'économie dépendra d'abord des hommes et des femmes qui entreprennent et travaillent en ça. Ils devront avoir de nouvelles compétences techniques bien entendues, mais aussi interculturelles pour comprendre le monde dans lequel nous vivons et pouvoir s'adapter à ces changements de plus en plus rapides. Pour construire une économie plus ancrée dans l'Europe, il faut offrir nos entreprises aux jeunes des pays voisins et notamment la France. C'est ce que nous faisons en développant par exemple l'accueil des jeunes apprentis en partenariat avec la région Lorraine, mais aussi en développant un ambitieux programme d'apprentissage du français en SA qui nous permettra d'être plurilingues en 2043. La grande région est l'espace européen où les échanges frontaliers sont les plus denses. Bien sûr, cette densité d'échanges se mesure d'abord au nombre de travailleurs transfrontaliers qui est près de 500 000. Nous vivons donc dans un espace qui est déjà très ouvert, très européen, très interculturel et c'est un atout extrêmement important pour l'avenir de notre économie. Mais il faut conforter cet avantage. Pour cela, la grande région pourrait d'abord faciliter la mobilité de ces 11 millions d'habitants pour leur permettre d'habiter dans un endroit, de se former dans un autre, de travailler dans un troisième, c'est-à-dire de profiter des ressources énormes dont nous disposons pour acquérir les compétences de demain et d'entreprendre. Concrètement, il faut soutenir l'apprentissage de la langue du voisin, qui est aujourd'hui le principal obstacle, et développer la mobilité en général en encourageant les échanges de l'école à l'université en passant par la formation professionnelle.